Bonjour, nous allons faire maintenant une petite vidéo sur l'utilisation du conductimètre. Le conductimètre que l'on va utiliser est de la marque Chauvin-Arnoux et c'est le modèle C320. Nous avons ici donc deux écrans d'affichage. Ces deux écrans d'affichage vont nous donner des informations différentes. Nous avons ici le bouton on-off, différents boutons de réglage que nous verrons par la suite. Ensuite, notre conductimètre possède différentes entrées et sorties au dos. On a ici la fiche BNC qui viendra être connectée à notre électrode. Nous avons une autre forme de connexion ici au niveau de l'électrode qui s'appelle une fiche mini-DIN que l'on n'utilisera pas. Nous avons ici une sortie qui permet de relier à, par exemple, l'Exao, donc des consoles permettant de faire des expériences par ordinateur. Nous avons une sortie RS232 qui est aussi une sortie qui est aussi appelée sortie série que nous n'utiliserons pas, et l'adaptateur secteur qui viendra se brancher à cet endroit-là. Pour ce qui est de l'adaptateur secteur, bien sûr, bien utiliser le bon adaptateur secteur, celui qui est fourni. Faites attention, parfois en TP de chimie notamment, vous pouvez avoir plusieurs adaptateurs secteurs qui vous sont fournis pour différentes machines. Il faut bien sûr, si ce n'est pas correctement identifié, demander à l'enseignant. Ensuite, nous avons notre électrode avec son pied articulé. Ici. Donc, notre électrode va être branchée au conductimètre à l'aide de cette fiche BNC. Le pied articulé nous permet de bouger dans différentes positions notre électrode. On a ici un socle lourd qui permet d'éviter que l'électrode bascule dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, on a une articulation qui peut se faire sur plusieurs axes. L'électrode ici est munie d'un bouchon, donc il faudra bien sûr penser à enlever le bouchon avant de placer notre électrode. Ensuite, dans la solution. Ensuite, si on regarde notre électrode de près, alors je vais essayer de me rapprocher pour zoomer ici à cet endroit-là. Voilà. On constate que notre électrode est munie en fait à l'intérieur de deux petites plaques noires. Il y en a une ici et l'autre de l'autre côté. Ces petites électrodes, ce sont elles en fait les électrodes, sont là pour justement mesurer la conductivité de notre solution. Alors, première observation, c'est une électrode dite sèche, c'est-à-dire ce n'est pas une électrode que l'on va devoir conserver dans un liquide, donc contrairement à l'électrode du pH mètre. Donc ici, cette électrode peut parfaitement rester à l'air libre quelques instants sans trop s'abîmer. Ensuite, après utilisation, on la protégera quand même à l'aide de son capuchon. Donc on voit à l'intérieur une petite plaque noire d'un côté et une autre petite plaque noire de l'autre côté. Ce sont en fait deux électrodes, c'est comme deux plaques métalliques, on va dire en quelque sorte, qui va nous permettre d'appliquer une tension électrique entre ces deux électrodes, donc à l'intérieur de la solution, puisque cette électrode sera plongée à l'intérieur d'une solution. Et comme ceci, on va mesurer le courant électrique en fait qui va passer entre ces électrodes. Ce courant électrique est un courant ionique à l'intérieur d'une solution. Ce ne sont pas des électrons en mouvement, mais bien des ions qui vont se déplacer à l'intérieur de notre solution. En mesurant ce courant électrique, on va réussir à déterminer ce que l'on appellera la conductivité électrique de notre solution. Le calcul entre l'intensité du courant électrique qui va passer entre ces électrodes et la conductivité implique la forme géométrique de cette cellule, donc en fait des petites électrodes qui sont ici. Donc en fait, il va falloir étalonner notre appareil de mesure, le conductimètre, avec cette électrode, et notamment une solution d'étalonnage qui va nous permettre justement de donner à notre appareil de mesure une conductivité connue et maîtrisée
pour pouvoir justement étalonner notre appareil, faire en sorte qu'il puisse faire des mesures correctes et cohérentes. Donc lorsque l'on aura à nettoyer notre électrode pour éviter de souiller différentes solutions, on passera de l'eau distillée dessus. Il faudra faire attention lors de l'essuyage de surtout ne pas essuyer à l'intérieur, ne pas glisser de morceaux de papier à l'intérieur pour essuyer quelques éventuelles gouttes qui resteraient à l'intérieur. On va essuyer l'extérieur, jamais l'intérieur, puisqu'on risquerait au fur et à mesure d'abîmer en fait les électrodes, c'est-à-dire de gratter au fur et à mesure ce noir là que l'on voit ici, qui est du carbone, et modifier les performances de l'électrode, voire carrément l'abîmer complètement si au bout d'un moment elle ne laisse plus suffisamment le courant électrique circuler. Alors, comment branche-t-on tout cela ? On va commencer donc par brancher l'adaptateur secteur. Notre fiche BNC, comme vous avez pu le voir sur la vidéo de l'oscilloscope, si vous l'avez déjà vu, pour la fiche BNC, je vais refaire un petit zoom ici. Donc on voit qu'il y a une petite échancrure juste là au niveau de notre fiche. Alors je vais faire un zoom, hop, voilà. Donc on voit qu'il y a une petite échancrure juste ici. Cette échancrure correspond ici des deux côtés au petit trou que l'on peut observer ici, de chaque côté. Et on observe au niveau ici de notre prise, on observe un petit ergot juste en haut et un petit ergot juste en bas. Alors on le verra peut-être mieux comme ceci. Voilà, il y a un ergot en bas, il y a un ergot en haut. Donc lorsque l'on va comme ceci, donc brancher il faudra faire attention à ce que l'échancrure corresponde à la position de l'ergot. On appuie, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'on est face à la prise comme ceci, et normalement, elle est correctement maintenue. On branche ensuite au secteur. Alors là, ici, notre appareil était toujours en mode allumé. Donc au départ, il doit être en mode éteint. Donc, on va allumer notre appareil. On observe donc des informations différentes sur chaque écran. Alors je vais peut-être changer de point de vue pour essayer d'avoir une meilleure visibilité. Voilà qui est un peu mieux. Donc le premier écran d'affichage ici nous indique la valeur de la conductivité. Donc pour le moment notre électrode n'est absolument pas dans une solution, donc en termes de conductivité, la capacité qu'a cette solution à conduire le courant électrique est nulle. On a ici à la fois la température, donc là le réglage de la température est manuel et elle est à 27 degrés Celsius, et l'unité de la valeur qui est affichée ici, qui sera donc en micro-Siemens par centimètre. Tout cela, on va pouvoir le régler grâce à nos boutons qui sont ici. Ces boutons, si jamais vous ne savez plus à quoi ils servent, pour l'étalonnage et le réglage, vous aurez bien sûr droit à une fiche comme ceci, nous permettant de nous rappeler quelle est l'utilité de ces boutons. Pour préparer notre électrode, on a besoin d'eau distillée, d'un bécher et de papier essuie-tout. On va faire couler délicatement de l'eau distillée au niveau de l'embout de l'électrode pour la rincer. Puis on va l'essuyer délicatement en faisant le tour et par capillarité au niveau de l'embout de l'électrode, on vient comme ça tamponner. Notre électrode est maintenant rincée
elle est prête à être utilisée. Nous allons maintenant étalonner notre appareil. Pour étalonner notre appareil, nous avons à notre disposition 3 solutions d'étalonnage, c'est-à-dire avec des valeurs assez précises de conductivité. Donc là, on a une solution de conductivité 84 microsiemens par centimètre. Nous avons une autre solution tampon ici de valeur 1413 microsiemens par centimètre, donc ça c'est la valeur de la conductivité, et une autre à 12 880 microsiemens par centimètre. Donc pour savoir à quelle solution étalon on va utiliser, il faut avoir déjà un ordre de grandeur de la conductivité de la solution dont on va mesurer la conductivité. La plupart du temps, nous utiliserons essentiellement le 1413 microsiemens par centimètre, c'est-à-dire la valeur moyenne entre ces trois solutions-là. Par contre, si on veut être plus précis sur des solutions qui contiennent une forte concentration en ions, on utilisera plutôt la 12 880 microsiemens par centimètre. Si au contraire, on a des solutions qui sont peu concentrées en ions, on utilisera plutôt la 84 microsiemens par centimètre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on a un réglage de la température sur notre conductimètre, c'est que la température est extrêmement importante puisqu'elle change la valeur de la conductivité de cette solution d'étalon. C'est-à-dire que si par exemple on se place à 25 degrés Celsius, on va avoir ici une conductivité de 1413 microsiemens. Par contre, si on est à 27 degrés Celsius, on aura une conductivité de 1467 microsiemens. Si on est à une température de 30 degrés Celsius, on va avoir une conductivité de 1548 microsiemens. Donc il y a quand même une variation assez importante de la conductivité en fonction de la température. C'est pourquoi avoir la valeur de la température est importante pour pouvoir correctement étalonner notre appareil. Donc pour étalonner notre électrode, on prend un bécher de petite contenance comme ça, mais de forme haute, par exemple un 50 ml de forme haute. Je vais donc verser notre solution étalon à 1413 microsiemens par centimètre à 25 degrés Celsius et je vais mesurer la température comme ceci avec un thermomètre. Le thermomètre ici nous indique une température on est autour de 23,5 degrés Celsius. « 23,5 degrés Celsius. Donc, je regarde au niveau de la bouteille. Pour cette température-là, hop, alors on est entre 23 et 24 degrés Celsius, donc on est entre 1359 et 1386 microsiemens par centimètre. On va prendre par exemple 1370, qui est à peu près une bonne moyenne entre ces deux valeurs-là. Donc 1370 microsiemens par centimètre. Donc je plonge maintenant mon électrode qui aura été préalablement rincée à l'intérieur de ma solution. La mesure de la conductivité prend toujours un petit temps, donc il ne faut pas être pressé au niveau de la lecture du conductimètre. Donc, première chose à faire, c'est de régler la température. Pour régler la température, on va appuyer sur le bouton 3, c'est-à-dire température degrés Celsius. On nous marque qu'on peut régler la température de 27 degrés Celsius à l'aide des boutons 6 pour descendre, 7 pour augmenter et 8 pour valider. Donc nous on était à 23,4 degrés Celsius. Voilà, on valide. Et la valeur qui est mesurée de 1999, elle n'est pas bonne du tout puisqu'on doit être à 1370. Donc on va maintenant
appuyer sur le bouton 4, Range, pour lui dire quel va être le calibre utilisé. Donc là, il défile automatiquement. Donc soit on utilise le calibre, par exemple, 2000 nano, ou alors il commute automatiquement, 200 nano, 20 milli, 20 milli, 2000 micros, 200 micros, 20 micros. Donc nous, a priori, on a 1370 micro-Siemens par centimètre, donc le calibre 2000 micros semble le plus approprié. Donc on va appuyer sur le bouton valider dès qu'il nous propose 2000 micros. Voilà, donc il reste bien en micro-Siemens par centimètre. C'était déjà c'était déjà le cas, c'était déjà l'unité de mesure, mais il est préférable de savoir la changer si jamais il y en a besoin. Ensuite, on appuie sur le bouton 1 pour coefficient de cellule. Et donc là, on va devoir utiliser, comme tout à l'heure, les touches 6, 7 et 8 pour pouvoir afficher la bonne valeur ici. Donc, a priori, on est sur des valeurs de 1370. Donc, je garde appuyé lorsque je suis très loin, comme ça. Il va défiler de plus en plus rapidement. Et ensuite, j'appuie plus délicatement. J'appuie ensuite sur valider. Il m'affiche le coefficient de cellule. Ce coefficient de cellule peut changer, change même d'ailleurs d'une électrode à l'autre. C'est pour ça qu'il faut systématiquement refaire l'étalonnage de notre appareil. Notre appareil est maintenant étalonné, on a la bonne température, on a ici la bonne valeur qui est affichée. Alors, on n'est pas à 1 micro-Siemens près, l'incertitude de mesure fait que 1 micro-Siemens par centimètre sur 1370 ou 1369 est relativement très très faible. Donc notre électrode est prête à être plongée dans la solution que l'on souhaite mesurer. Donc pour pouvoir faire ça, on reprend notre bécher ou verre à pied, puisque là il s'agit de la poubelle. On rince à nouveau notre électrode délicatement. On l'essuie comme tout à l'heure avec du papier essuie-tout sans jamais frotter à l'intérieur. Par capillarité, l'eau distillée va être absorbée par notre papier essuie-tout. On prend ensuite la solution dont on souhaite mesurer la conductivité. On plonge l'électrode à l'intérieur. Alors, bien faire en sorte que l'électrode soit bien immergée, puisque là, la mesure est importante. Comme tout à l'heure pour l'étalonnage d'ailleurs. Bien vérifier que les deux petites plaques noires soient bien immergées à l'intérieur donc de notre solution. Notre appareil nous indique la valeur de la conductivité. Donc là, on a une conductivité de 1345, 1346. Donc, ça évolue encore. J'agite un petit peu le bécher de manière à homogénéiser la solution. Donc, comme dit au début, ça prend un petit peu de temps et on obtient une valeur de 1360-1361 micro-Siemens par centimètre. Prenons une autre solution. Après avoir rincé l'électrode, je plonge l'électrode dans une nouvelle solution. J'agite très légèrement mon bécher de manière à homogénéiser et j'obtiens une mesure de l'ordre de 645 micro-Siemens par centimètre. Une fois nos mesures terminées, on va donc maintenant rincer une nouvelle fois notre électrode. On remet ensuite le bouchon en place. On éteint notre appareil. On débranche. Puis, on range le matériel.